faire le point sur les documents. Avant ou après reçu, on va voir vos documents. J'ai déjà travaillé sur votre dossier, donc j'ai récupéré les attestations d'engagement de solidité. On va pouvoir commencer. Sur quel bâtiment on se retrouve? Bien sûr, vous êtes à Pierre-Mauroy à Los, et l'équipement, alors c'est un chantier Euras. Est-ce que vous pouvez faire déclencher un DM? Oui. Ça va pour l'instant? Le manque d'audibilité. Donc il faut revoir cette pièce-là, cette pièce à côté. Situé au cœur de l'Os, dans le parc Eurasanté, l'Institut de formation des psychomotriciens Raymond Leclerc s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire. Grâce au promoteur immobilier Aventim, l'Institut inaugure un bâtiment moderne et fonctionnel, pensé pour accompagner les générations futures de professionnels de santé. Ce projet d'envergure a mobilisé des acteurs engagés, Aventim pour la maîtrise d'ouvrage, des partenaires spécialisés pour les travaux et l'aménagement, et l'IFP comme moteur de cette vision éducative. Retour en images sur une collaboration exemplaire et un chantier porteur d'avenir. Une vue comme ça, et puis ça, c'est très bien, hein, ça suffit. Bonjour, Anne-Sophie Audignon, je suis directrice de l'Institut de formation des psychomotriciens. Le métier de psychomotricien est un métier qui se développe de plus en plus et on a besoin de former davantage d'étudiants. Donc l'IFP devenait trop petit, avec 2 bâtiments séparés l'un de l'autre. Donc nous avions vraiment besoin de pouvoir avoir des perspectives d'avenir et former plus de psychomotriciens pour répondre aux besoins du terrain. Donc nous avons à cœur d'améliorer les conditions d'accueil de nos étudiants, qui puissent avoir des espaces de convivialité, des endroits pour manger, des endroits pour travailler dans des bonnes conditions et d'avoir un centre ressources qui soit adapté à leurs besoins. Bonjour, je suis Vincent Deraine, directeur de programme chez Aventim. Lors de notre première rencontre avec l'IFP, nous étions en phase de commercialisation en 2022 pour un projet dont nous avions obtenu le permis de construire. Ce projet ne correspondait pas exactement aux besoins de l'IFP et nous avons décidé, après échange avec la directrice de l'IFP et en fonction de son cahier des charges, de redéfinir complètement le projet. Nous sommes repartis d'une feuille blanche. Nous avons enlevé un étage, supprimé 20 places de parking et avons redessiné avec l'ensemble de nos partenaires, architectes, maîtres d'œuvre, architectes d'intérieur, un projet qui correspond vraiment aux attentes de l'IFP. Après la signature de nos accords, nous avons redéposé un permis de construire spécifique pour l'IFP et avons pu démarrer le chantier dans la foulée de l'obtention et de la purge de ce permis. On va par là. Allez. C'était déjà ce que je m'étais dit la dernière fois. Est-ce qu'on est dans votre bureau ou presque là? Non, mon bureau est à l'étage. Ah oui, là on est en bureau. Et ici, on est dans le bureau des secrétaires administratives. Ouais, Et derrière on est à l'accueil. l'accueil. Ouais, Et ici, là, c'est la bibliothèque. ici la bibliothèque. Ici on arrive dans les. Ici, l'espace, on arrive dans l'espace détente des étudiants. Ouais, détente des étudiants avec la cafette qui va donner sur la terrasse là-bas. Et les salles Et pratiques. les 2 salles pratiques. Ouais. Et on n'arrivait pas à se les représenter la dernière fois. Enfin, moi, j'arrivais pas. Je pense Et que la ça cloison, s'arrête elle va arriver là. Donc une salle pratique, c'est le volume qu'on a devant moi là. Ouais. Non, c'est chouette. Commencez à vous projeter un petit peu. Ah oui, beaucoup même. Voilà, je les imagine déjà. Mais déjà la première visite,
Je m'étais représenté les étudiants à l'intérieur. Vivement qu'on y arrive. Alors le truc le plus impressionnant, c'est quand même l'amphithéâtre. Ouais. Celui-là, il le fond. Ouais. Au niveau de la superficie. Bonjour. Bonjour, bonjour. Donc, je m'appelle Angelo Ferrante, je suis conducteur de travaux gros œuvres pour l'entreprise Moretti Construction et donc conducteur de travaux sur l'opération de l'IFP à Los. Sur le chantier qu'on réalise ici, c'est un chantier qui se passe très bien pour nous, avec des délais de réalisation qui sont vraiment bons. On a sorti le chantier en 2 semaines plutôt que le planning client qu'on avait. Et on a réalisé un beau chantier pour notre client Aventim et pour l'IFP. Au niveau des points techniques sur ce chantier, il y a 2-3 points sur lesquels on peut revenir, notamment le béton bas carbone qu'on a utilisé pour l'ensemble des bétons du chantier. On a aussi eu des dalles alvéolaires précontraintes qu'on a posées sur la zone amphithéâtre et sur les zones de salle au R+1 pour dire d'avoir des portées assez importantes, des portées de 14 mètres. Bonjour. Oui, je suis chef d'équipe chez Moretti, chef d'équipe ferrailleur. Mon rôle, c'est d'effectuer l'assemblage des ferrailles. On place tout ce qui est treillis soudé sur la toiture. Donc mon rôle, c'est d'effectuer les différents aciers et faire en sorte que les différentes normes soient appliquées dans les aciers. C'est la fin. Et nous faisons la dernière dalle de l'étage. Ils sont actuellement en train de couler le béton du plancher. Je suis Blandine Waterloo, je suis directrice aménagement sur la région Nord pour Cardam. Cardam est un groupe français indépendant qui accompagne les entreprises sur leur réflexion immobilière. Alors c'est avant tout un travail d'équipe puisqu'on a travaillé les aménagements en co-construction avec l'IFP. Et ce qui a permis d'y arriver, c'est notamment l'application de notre méthodologie d'accompagnement qui part des besoins fonctionnels pour les traduire dans l'espace afin que les aménagements soient au service de l'ensemble des utilisateurs, que sont les étudiants, l'équipe encadrante, l'équipe pédagogique et les différents intervenants.
dirais qu'il y a deux challenges majeurs, même s'ils sont étroitement liés. Le premier, c'est de réussir à projeter les éléments du programme et les besoins exprimés par l'IFP, tout en gardant une surface bâtimentaire globale optimisée, et donc un budget maîtrisé. Et le second, c'est d'assurer une flexibilité dans les aménagements, avec une approche orientée usage, c'est-à-dire que certains espaces vont pouvoir accueillir différentes utilisations. Les espaces spécifiques de ce projet sont un amphithéâtre de 300 places, des salles de cours magistraux qui accueillent chacune 100 personnes, des salles de travaux dirigés et des salles de cours adaptées à la pratique de psychomotricité. Afin que le projet se déroule dans les meilleures conditions, l'idée est vraiment que nous puissions échanger de façon hebdomadaire ou minimum mensuel avec l'IFP dans le cadre de workshops ou de réunions de travail spécifiques sur des thématiques. C'est super ça. C'est vrai, je m'attendais pas à avoir des points déjà. Dans le cadre de ces réunions, l'idée est vraiment de mettre sur la table l'ensemble des besoins, les attentes, les craintes, et puis de dégoupiller un peu tous les sujets, anticiper au maximum les besoins, les problématiques qui pourraient arriver en cours de chantier ou à l'avenir pour l'usage du bâtiment. Et vraiment, nous travaillons en pleine confiance, transparence et plaisir. Ça y est, nous sommes maintenant à 2 mois de la livraison. La commission de sécurité a été calée. Elle aura lieu le 12 décembre. Petit stress, la tension commence à monter comme souvent en fin de chantier. On attend notamment nos portes. On attend aussi des bancs, béton pour l'extérieur et puis différentes prestations qui auront lieu enfin, vraiment en toute fin de chantier. Donc voilà, petite tension qui monte, mais on est confiant, ça va le faire, tout va bien se passer. Les étudiants vont rentrer début janvier. À ce titre, il y a une visite qui est prévue la semaine prochaine avec Anne-Sophie, la directrice, et une petite dizaine d'étudiants. Voilà, on croise les doigts pour que ça se passe bien, mais je pense qu'ils seront vraiment satisfaits de leurs futurs locaux. On a été invité du coup par l'école en tant que représentant des étudiants pour visiter le nouveau bâtiment. Et voilà, on est très content de le découvrir. Ouais, content, surpris et très agréablement surpris. Ouais. Donc, ça très beau, très joli. Alors on est venu pour visiter notre nouvelle école qui du coup s'est déplacée, qui est un peu plus loin. Et du coup, on est venu pour... en avant-première. En avant-première, voir à quoi ça allait ressembler un peu, et pouvoir expliquer à la promo et donner nos avis. Moi, j'étais super contente déjà de pouvoir découvrir le bâtiment un peu en avant-première. Et quand on est arrivé, on a la sensation que c'est hyper grand, hyper lumineux, beaucoup plus d'espace pour travailler par rapport à avant, un espace pour manger, des grandes salles, même des salles pour travailler. Puis là, on va bientôt découvrir l'amphithéâtre qu'on n'avait pas avant. Donc on est super contente. Oui, le bois, la touche de bois, c'est très chaleureux. Le fait qu'il y ait un étage aussi, qui permet d'avoir une vue sur l'extérieur et se sentir en hauteur, d'apporter plus de lumière, de perspective. Beaucoup plus grand, très lumineux, ça va être pas mal. Hein. Et le fait que aussi tout est au même endroit, on n'a plus de bâtiments séparés, ça c'est cool. On n'a plus à changer de place, marcher, sortir, tout est centré. Il est plus lumineux, il est plus fonctionnel aussi. Parce qu'il y a des prises. Ça, c'est un truc de ouf. Pour les ordinateurs, tout ça, c'est pratique. Et même comment les salles elles vont être organisées avec 2 écrans de vidéoprojecteurs, ça c'est pas mal aussi. Pour les cours magistraux, ouais. Et voilà.
Dans quel état d'esprit vous êtes là? Vous êtes un peu... Moi, je suis motivée à fond. Ouais. J'attends que ça. Mes cartons sont faits. Ouais. Ouais, c'est fait. Et là, par rapport à la commission, il y a une certaine appréhension ou Ouais, pas? quand même. Ouais. Un petit peu. C'est vraiment la première fois qu'on fait une ouverture, moi, toi aussi, à l'IFP, donc ça se passe c'est un sûr petit peu. qu'on sera tous contents quand ça sera passé. Vous aussi, c'est ça. Ouais, on attend le soulagement, l'accord de la commission pour qu'on puisse ouvrir, quoi. Ah ouais, je pense que même Anne-Sophie, on attend tous. Ouais. Puis c'est trop beau, hein. C'est super magnifique. On va être bien ici. On va être bien. On va faire la visite de l'établissement. Donc on va passer l'étage. On va faire un essai d'alarme. On va aller regarder le SSI. On va le réarmer puis on fera le tour de l'ensemble du bâtiment pour voir si c'est bien audible. Ok, Pierre Mauroy, où on est? C'est ce que vous aviez? Oui, c'est Pierre Mauroy à l'os. D'accord, très bien. Bah écoutez, merci. Donc ici, vous êtes dans l'espace, cette partie-là, elle est dédiée plutôt à la partie pédagogique. Ça va pour l'instant? Ça, faites le nécessaire. Vous m'apportez les documents par la mairie, comme ça on fera une levée de prescription. Et puis c'est tout. On avait fait l'établissement et je crois qu'il n'y avait aucune observation sur les documents. Continuez comme ça, c'est très bien. Ça y est, vas-y, on va Très beau, j'espère que ce sera fonctionnel et que les étudiants vont pouvoir s'épanouir, ainsi que le personnel. Surtout le personnel, on va dire ça comme ça. Et un petit peu admiratif pour le travail qui a été fait. Quand j'ai visité, il y avait tous les corps de métier qui travaillaient en même temps, sans trop se marcher dessus. C'était vraiment quelque chose d'assez fabuleux. Je suis en mesure de vous remettre à chacun. Merci beaucoup. Ça y est. On y est.